bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, la 9ème édition du journal de vlog. Et je fais immédiatement péter la règle que je m'étais auto-infligée, comme quoi c'est vraiment malin, de faire 2 vidéos normales entre 2 journaux de vlog. Et là, c'est pas le cas. C'est pas que j'ai rien vu, d'ailleurs j'ai vu plein de trucs, mais il n'y a rien qui m'ait inspiré suffisamment pour vous en faire un compte rendu individuel. Donc voilà. Je vais commencer par parler du live que j'ai fait hier soir chez le copain John Ali de Leakers, donc avec la deuxième édition de son émission Vidéo Club, où j'étais particulièrement bien entouré puisque j'étais avec l'ami Captain Hook, que je ne présente plus, et Fred de la chaîne des Toiles et des Poils, que j'ai découvert la semaine dernière en plus par hasard. Donc et qui est une personne vraiment géniale. On a beaucoup rigolé et c'était même par moments assez émouvant parce que forcément ça renvoie à des souvenirs très lointains. Si vous l'avez pas vu, je vous la recommande très vivement. Et je vais commencer par les trucs que j'ai vus donc dernièrement. Alors j'ai commencé la série From, je sais pas, sur EPX je crois, qui fait très Stephen King, mais Stephen King à l'époque où il était en forme, j'ai envie de dire. Honnêtement, j'ai trouvé ça, pour le moment, je trouve ça extrêmement bien. Il y a 5 épisodes, c'est un par semaine, donc voilà, faut être patient. Donc le concept, c'est une petite ville perdue aux États-Unis, dont on ne peut pas s'échapper en fait, voilà, tout simplement. Donc on va suivre une famille qui, sur les routes, se perd et se retrouve piégée. Et découvre que tous les habitants sont des gens qui, comme eux, se sont un jour perdus. Enfin, c'est génial. Ça commence très bien. Je vais voir comment ça se développe. Et voilà. Mais pour le moment, j'ai vraiment beaucoup accroché. Contrairement à la série Yellow Jacket, dont certains d'entre vous m'ont parlé. Et j'arrive pas, je me suis forcé, j'ai regardé je sais plus combien d'épisodes, et 4 je crois, j'ai arrêté, je n'aime pas du tout le ton en fait, c'est ça en fait, je déteste le ton de la série, ça prend pas sur moi, ni l'humour, rien quoi, donc alors que c'est con parce que là aussi le pitch est génial quoi. Mais ça suffit pas à m'accrocher, donc j'avoue que j'ai abandonné. Sinon j'ai terminé Pam and Tommy, que j'ai vraiment adoré. J'aurais bien aimé avoir 1 ou 2 épisodes de plus, mais je pense qu'il y avait moyen de raconter encore un tout petit peu ce qui s'est passé après, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, c'est clairement une des meilleures séries, mini-séries pardon, je pense, de l'année. C'est encore tôt pour juger. On va voir ce que le reste de l'année nous réserve, mais vraiment totale réussite, mais totale réussite. Donc je la recommande, enfin je vous la recommandais déjà il y a quelques temps, mais le niveau ne baisse pas du tout et le final est assez parfait. J'ai regardé également une vieille série, alors que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Khalifa sur Netflix. Voilà, qu'une amie de ma chérie en fait l'avait conseillé. On a lancé le truc, on s'est retrouvé totalement happé dedans. C'est une mini-série de 8 épisodes, je crois, ou quelque chose comme ça, et voilà, c'est génial. Enfin, c'est terrible, mais c'est absolument génial. J'ai vu aussi le Projet Adam, dont la plupart de mes amis, collègues, youtubeurs ciné ont fait un compte rendu. Bon, c'est pas bon, hein, évidemment, c'est pas bon du tout, mais c'est très plaisant à regarder. C'est rare, hein, mais moi j'ai beaucoup aimé alors voilà, là j'ai beaucoup aimé le ton, j'ai trouvé les dialogues très bons, très drôles, parfois très émouvants. Donc l'intrigue est complètement pétée, c'est plein d'incohérences, de facilité scénaristique. Vraiment le dernier volet du film, c'est nawak de ouf. Là on est vraiment presque dans un film pour enfants, mais vraiment au film pour enfants, ça ne veut rien dire, mais au très mauvais sens du terme. Enfin, ceux qui l'ont vu verront de quoi je parle, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Voilà, le dernier quart d'heure et dernières 20 minutes, c'est vraiment ridicule, mais c'est pas très grave parce que on s'attache vraiment au personnage de Ryan Reynolds qui est parfait, et ce jeune gamin Walter Scobell qu'on ne connaissait pas et que je trouvais génial, vraiment génial. Bon, Ryan Reynolds, fidèle à lui-même. Donc voilà, donc en fait c'est un film qui est pas bon, mais que je recommande quand même parce qu'il est ultra feel good. On se fait pas chier, on se fait absolument pas chier. Alors sinon j'ai vu aussi, enfin j'ai vu les 3 quarts de Jukai, la forêt de suicide, le nouveau Takashi Shimizu, et là c'est terrible, voilà quand même un mec qui aura fait des chefs-d'œuvre de l'horreur, les Ju-On hein, bien sûr, et qui depuis s'égare complètement à droite à gauche, fait de la merde, hein. Enfin pour moi vraiment tout est assez médiocre. Et alors celui-là, on en parlait un peu, alors je me suis dit oh il y a peut-être un regain de, je sais pas, d'inspiration, et c'est horrible, c'est total soporifique, mais au-delà du raisonnable, hein. Ça pourrait être prescrit quoi, pour les gens qui ont les petits soucis à l'endormissement. C'est nul, évidemment ça ne fait absolument pas peur.
Les acteurs jouent comme des pelles à tarte, quoi. C'est n'importe quoi. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Enfin, ce que j'ai compris, c'est que il fallait que j'arrête de m'infliger ça au bout de 1 heure, je ne sais combien. Oui, parce qu'en plus, ça dure presque 2 heures. Donc voilà. Donc j'ai arrêté à 1h20, 1h30. Enfin, c'était atroce. J'en avais rien à battre ni du dénouement, ni de rien. Donc voilà, énorme déception. Et par contre, j'ai vu un autre film, je sais pas comment vous pourrez le voir, qui s'appelle The Cursed. Donc vous comprendrez que je l'ai trouvé sur un site Corsair. Il y a un croisement entre le Pacte des loups et n'importe quel culture movie d'époque. Hein. Enfin, ça se passe dans les années, je crois, c'est 1910, 1920, comme ça. C'est sur une bête en fait, hein, une malédiction qui s'abat avec une bête qui est traquée. C'est ambiance Laurent Boutonnat. On s'attend vraiment à voir Mylène Farmer surgir à cheval à chaque plan, la brume dans la forêt, enfin c'est absolument somptueux visuellement, c'est un régal. Et le film en lui-même, personnellement, je l'ai trouvé très bon, sachant que j'avais pas les attentes hyper élevées. Donc je dis pas que c'est un magnifique film d'horreur, c'est bien, en fait, je sais pas comment dire. Moi je trouve ça bien. Les acteurs, les actrices sont vraiment tous très bons. Et le rythme également est bien soutenu, enfin c'est une belle surprise, j'ai passé un super moment devant. Donc si vous voyez passer ce film, je vous le recommande. Je réfléchis s'il n'y a pas autre chose, mais je ne crois pas. Donc je vais enchaîner immédiatement avec les questions. Alors, as-tu vu le film Le Mystère Von Bülow avec Jeremy Irons et Glenn Close? Si oui, qu'en as-tu pensé? Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Trouvé la prestation de Jeremy Irons excellente. J'ai vu Le Mystère Von Bülow, mais il y a extrêmement longtemps. J'en ai un très bon souvenir. J'adore Glenn Close en plus. Jeremy Irons pareil. Voilà, donc ça me donnerait bien envie de le revoir. Superbe film que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Alex, pourrais-tu nous parler de la musique que tu écoutes chaque mois? Alors, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute J'écoute beaucoup le nouvel album du groupe qui s'appelle Prayers, dont le chanteur est l'époux de Kat Von D. La petite minute people. C'est un groupe que j'adore depuis les tout débuts. À la sortie du tout premier EP, je sais même plus c'est quand. C'est un style très particulier, hein, c'est entre le rap et la new wave 80s. C'est assez agressif et très dansant en même temps. J'adore, c'est vraiment un style assez unique. Voilà, donc si ça vous branche, je vais mettre un lien d'ailleurs en commentaire vers leur musique. Parce que donc là, le nouvel album est sorti il y a un mois peut-être justement, et depuis en boucle. C'est clairement mon coup de cœur actuel. Alors, comment en es-tu venu à commencer des vidéos sur YouTube? Alors, sur un coup de tête en fait, sur un coup de tête total, sans réfléchir. Je sais vraiment pas un truc que j'ai préparé, je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu pas mal de confrères youtubeurs qui expliquent que c'est un truc qu'ils ont longuement mûri avant de se lancer et tout. Moi c'est l'inverse, c'est vraiment l'inverse. Au tout début du Covid, voilà, j'étais abonné à quelques chaînes de youtubeurs ciné. La plupart des chaînes YouTube sur lesquelles j'étais abonné, c'était pas forcément ce milieu-là d'ailleurs, enfin pas français en tout cas, c'était des chaînes américaines hein, pour les 3/4. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo de merde pour parler de trucs débiles, et si ça fait marrer une dizaine de personnes, c'est cool. Voilà, donc d'ailleurs mes premières vidéos, c'était pas du tout des critiques de films ou de quoi que ce soit. Je crois que c'était, je feuilletais je montrais des magazines voilà, des années 70-80 en faisant des commentaires pourris. C'était n'importe quoi. Voilà. Oui, puis c'est quand même assez vite quand même des critiques de films que j'avais vu au ciné ou des trucs comme ça. Mais bon, ça c'était les tout débuts. Voilà, donc et puis après ça a évolué assez rapidement. Mais il n'y avait pas je me suis pas dit. Et alors par exemple, un truc, c'est que je pensais sincèrement que ça ne durerait pas plus de 3-4 mois. Enfin, et quand je dis moi, ma chérie, c'était pareil. Enfin, tout le monde autour de moi me disait oui, tu vas te lasser super vite. Et voilà, je suis le premier surpris de voir ce que c'est devenu au bout d'1 an et quelques mois. Ça fait super plaisir, et surtout le nombre de rencontres que ça m'a fait faire. Alors des rencontres virtuelles, puisque des rencontres humaines. Pour le reste, comment j'en suis venu à ça, voilà, une fois de plus, parce que je trouvais ça marrant et que c'était sans conséquence en fait. Je me suis dit, si tu fais de la merde et que c'est pourri, que personne regarde, qu'est-ce que t'as perdu? Bah rien, même pas le temps que t'auras passé à le faire, puisque ça te fait plaisir le temps que tu le fais quoi, donc voilà. Après j'ai vite vu quand même les limites de l'amateurisme.
J'avais fait enfin je l'ai déjà raconté ça, mais j'avais fait un PM à Durandal, puisque Durandal faisait partie des très rares youtubeurs ciné que je connaissais à l'époque. J'en connaissais vraiment très peu. Et à ma grande surprise, il a pris le temps d'aller regarder ma vidéo, c'était la première, enfin ou la deuxième. Donc je parle de ça, j'avais 20 abonnés, hein, vraiment. Et il m'a fait une super gentille réponse, voilà, en m'encourageant, etc. Et avec également quelques critiques, enfin c'était super classe de sa part. Et des critiques qui m'ont été très utiles pour voilà, pas me décourager tout seul, puisque c'est vrai qu'au bout d'un moment, ne serait-ce que sur l'aspect technique des choses, on peut se décourager assez vite quand on sait rien faire, enfin on sait rien faire. On fait tout comme on peut, quoi. Voilà. Quel film méconnu t'a fait peur au point de te mettre mal à l'aise? Alors je viens d'aller regarder, et j'en ai trouvé 3. Il y en a un qui est un peu connu si vous êtes fan de films d'horreur, vous en avez sans doute entendu parler. Les deux autres, ils sont vraiment peu connus, donc je pense que ça rentre dans ta question. Et ils m'ont fait peur, vraiment très peur. Voilà, vraiment au point de me mettre mal à l'aise, effectivement. Le premier il s'appelle The Tunnel. Alors attention parce que je crois qu'il y a 2 films d'horreur qui s'appellent The Tunnel, Une merde sans nom, je sais même plus ce que c'est, et celui-ci. Donc celui-ci c'est celui de 2012 je crois. Donc voilà, je vous le montre. Donc ça c'est il y a un DVD donc anglais, et c'est vraiment ça, misère. J'ai vraiment eu les chocottes, mais très méchamment. C'est un film asphyxiant. Ah oui, alors, donc c'est un fan footage. Et c'est sans doute un des meilleurs fan footage que j'ai vu de ma vie, enfin des plus efficaces. Voilà, et là je réalise que l'autre aussi c'est un fan footage, il me semble. Alors celui-là par contre vous le connaissez sûrement si vous êtes fan de films d'horreur, il s'agit de Lake Mungo. Donc hop. Alors ça c'est pas loin du chef-d'œuvre hein, pour moi, hein, dans un style particulier. Et moi ça m'a fait extrêmement peur. Je précise que les films d'horreur comme ça, je les regarde vraiment la nuit dans le noir total. Voilà, et je mange rien. Enfin c'est voilà, je me mets un peu dans le ton. Hein, voilà. Et alors le troisième, j'ai un peu hésité, mais en fait celui-là je l'adore, et il y a vraiment un passage que j'ai trouvé absolument terrifiant également. Il s'agit de Willow Creek. Je sais pas s'il y a une édition française, je ne crois pas. Mais il y a plusieurs éditions anglaises. Je crois même qu'il y a une très belle édition Blu-ray ou je sais plus quoi qui est sortie il y a pas longtemps de ce film. Voilà, Willow Creek. Alors ça c'est vraiment bien flippant également. J'ai adoré ce film. Également d'ailleurs mode fan footage. Putain c'est marrant, c'était les 3 en fait. Incroyable. Donc je vous le recommande à mort, mais à mort. C'est un truc ça c'est donc de Bigfoot, enfin vous verrez. Peut-être que je pourrais vous mettre les bandes annonces, en commentaire. En bouquin, je te conseille Troupe 52 de Nick Cutter. Oui, je l'ai lu, absolument ignoble également, effectivement. Ça m'avait d'ailleurs rappelé ce bouquin dont on a fait un film sur des plantes qui attaquent les gens sur le haut d'une petite montagne perdue. Enfin, vous allez très bien voir, je mettrai l'affiche, que j'avais adoré, le livre comme le film d'ailleurs. Est-ce que tu connaîtrais René Barjavel? Et si oui, quel livre tu as aimé ou pas du tout? Je connais absolument pas cet auteur, je le connais de nom, mais je n'ai jamais lu aucun de ses livres. J'ai honte, mais ouais, non. As-tu vu Haute Tension, un des rares slashers français de qualité selon moi et rien à voir? Le magnifique film Sansa, un ovni cinématographique inoubliable. Alors Sansa, je ne vois absolument pas ce que c'est, je vais aller regarder. Haute Tension, je l'ai vu à l'époque et j'avais beaucoup aimé, alors que pourtant je suis très difficile en matière de films d'horreur français. J'avais beaucoup aimé Night Fair, pour ceux qui voient, et puis un ou deux autres, enfin j'en parle de toute façon dans ma vidéo sur les DVD, enfin sur ma collection de DVD d'horreur. Ton avis sur Tremor avec Kevin Bacon et Fred Ward, que je kiffe, vu au ciné à 12 ans en 90 et que j'adore toujours today. Tremor, je l'ai revu il y a pas longtemps, il y a genre 2 ans. Moi j'avoue que j'ai un peu été déçu, ça m'a fait comme pour The Lost Boys, Génération Perdue, que je vénérais ado. Et que j'ai revu il y a 2 ans pareil, et waouh, je trouvais que ça avait très mal vieilli.
mais vraiment très mal vieilli, enfin surtout donc The Lost Boys. Et Tremor, en fait j'aime bien quand même, mais j'avoue que ça a pris un petit coup dans la tronche de mon point de vue, alors que pour parler de films vraiment d'ambiance comme ça, enfin il est différent, mais je pense que tu verras pourquoi je fais le lien. Il y a ce film Razorback que j'adore et que j'ai revu pareil il n'y a pas très longtemps, et là je suis retombé dedans à fond. J'adore ce film. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs sur Razorback, un de ces quatre. Quel est ton avis sur La couleur de l'argent de Martin Scorsese, chef-d'œuvre total, que j'ai revu il y a 3-4 mois d'ailleurs. Et voilà, bah, Tom Cruise au top, enfin c'est magnifique, il est vraiment magnifique ce film. Je trouve. On n'en parle pas énormément, enfin il a un peu pas disparu, mais bon, quand tu parles de Scorsese en même temps, t'as l'embarras du choix pour sortir les chefs-d'œuvre, mais... As-tu lu du Chuck Palahniuk? Je suis en train de lire Snuff, c'est vraiment trash, c'est absolument génial. Ouais, j'en ai lu. Alors, bah, comme je suis très vieux, j'ai lu Fight Club dès que c'est sorti, donc son premier, sauf erreur. Et ensuite, j'avais lu le deuxième que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Survivant, et dont il devait d'ailleurs à l'époque y avoir un film, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de film. J'adore cet auteur, il est génial. J'en ai encore lu un ou deux. Je n'ai pas lu Snuff. Autour de moi, tous mes potes l'ont lu. C'est partie des auteurs que j'aime beaucoup, mais dont je n'ai pas tout lu. Parmi les auteurs qui font peur, as-tu lu Dean R. Koontz? La Peste grise, Midnight, Les yeux des ténèbres, Le temps paralysé, etc. Si oui, qu'en as-tu pensé? Alors, Dean Koontz, c'est très irrégulier pour moi. C'est un mec qui a fait vraiment des trucs géniaux et des trucs, je comprends pas. Enfin, voilà. Mais après, dans le style horrifique, c'est compliqué de se maintenir au top du top. Il y a quand même un chef-d'œuvre, enfin pour moi, hein, que tu ne cites pas, et qui pour moi est vraiment son chef-d'œuvre. C'est Chasse à mort. Voilà, Chasse à mort. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, mais jetez-vous dessus, quoi. Donc il y a eu d'ailleurs une adaptation ciné ou téléfilm, je ne sais plus, nul à chier, et où il est régulièrement question d'une nouvelle adaptation de ce bouquin au cinéma, mais ça ne se fait pas, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc je connais, j'en ai lu quand même pas mal, hein, mais il m'a régulièrement déçu avec des facilités, ou c'est un peu comme Stephen King, hein, voilà, c'est des mecs... Donc bref, en tout cas, Chasse à mort, c'est génial. Ouais, alors voilà, je me souviens qu'il y en avait un autre que j'adore de Dean Koontz, et que tu ne cites pas non plus, et qui est très court en plus, très court, et qui se lit, enfin ça se lit d'une traite, mais c'est comme... voilà, c'est un page turner comme disaient les Américains, mais quand tu le commences, tu as beaucoup de mal à t'arrêter. C'est typiquement le genre de bouquin que tu lis tout en mangeant quand c'est l'heure de manger. Enfin, voilà, c'est dur à reposer. Ça s'appelle La mort à la traîne. Donc voilà, si vous n'avez pas lu, enfin si ça vous branche, quoi. Alors ça c'est fabuleux, mais fabuleux. Pour moi, c'est un de ses meilleurs bouquins également. La mort à la traîne. Je vous le conseille. Mais alors à 2000%, voilà. Ça j'aurais adoré qu'ils en fassent un film d'ailleurs. Celui-là comme l'autre, je pense qu'en plus c'est des trucs que vous trouvez sur Vinted à 2 euros, si vous voulez leur donner leur chance. Connais-tu l'écrivain culte anglais Jeff Noon? On lui doit notamment Vert Pollen, Descente en marche intrabasse. En France il passe totalement sous les radars et c'est bien dommage. Oui, je le connais de nom, mais je n'ai jamais lu. Du coup tu piques ma curiosité, il faudrait que j'en lise un pour voir un petit peu ce que ça donne. Connais-tu l'artiste Carpenter Brut, poitevin comme moi, donc hyper intéressant, et s'inspirant de la musique et du cinéma des années 80, je connais très bien la musique de Carpenter Brut. Je suis fan de la toute première heure, voilà, tout premier hippie. J'avais même discuté avec lui, d'ailleurs, enfin j'avais échangé avec lui. Je lui avais fait un mot pour, mais vraiment, c'était à ses tout débuts, hein. Il avait une fanbase minuscule. Parce que donc j'avais adoré ses tout premiers morceaux, et bah, comme moi je faisais de la musique, voilà. Et donc il est allé écouter, il a kiffé. Et on a un peu échangé pendant un petit moment, voilà, un mec super sympa. Donc oui, j'aime beaucoup. Je suis peut-être un tout petit peu moins fan par exemple le tout dernier album, il est génial, mais je suis un peu moins fan. Mais c'est pas que c'est moins bien, c'est que je sais pas, c'est moi. Mais voilà, ça reste génial, hein. Franchement c'est ultra top. Après sur scène faut quand même kiffer le heavy metal. Voilà, je sais que autour de moi j'ai des gens qui sur disque aimaient bien, même par exemple à ses débuts, et qui quand ils sont allés le voir les toutes premières fois dans les toutes petites salles et tout, ont un peu été surpris de voir qu'il y avait des gros métalleux en fait, avec des gros riffs bourrins de hard rock et tout, alors que sur les versions studio c'était pas ça qui dominait.
Depuis, il a rééquilibré le truc, et même dans les versions studio, tu sens très bien qu'il y a une énorme influence heavy metal années 80, etc. Tu as dit une fois que tu ferais une vidéo sur la série Hulk. Oui, ouais, tout à fait. C'est toujours prévu. Je l'ai toujours pas terminé parce que j'ai fait un gros break de plusieurs mois, mais j'en suis à la saison, je sais plus quoi. Les trois quarts quand même. Hein. Il doit plus m'en rester beaucoup. Et après, il faudra que je regarde tous les téléfilms que j'ai aussi achetés liés à la série, je veux dire. Et après, je ferai une vidéo là-dessus. Je me demandais si tu avais vu la saison 1 de la série Archive 81 sur Netflix et si tu avais bien aimé. Alors non, j'ai arrêté peu avant la fin. J'ai regardé je sais plus combien d'épisodes et j'ai trouvé ça vraiment nul. Mais voilà, j'ai honte, hein, parce qu'autour de moi tout le monde a aimé. Tout le monde m'a dit mais regarde ça, c'est fabuleux et tout. J'ai commencé, j'ai trouvé que c'était des clichés avec des clichés et des clichés. Enfin, c'était pas possible quoi. Et en plus j'avais rien à fiche quoi. Enfin, je rentrais pas. L'intrigue quoi, je trouve ça vraiment ça m'est totalement passé à côté quoi, et donc au bout d'un moment j'ai dit mais ça sert à rien que je regarde les 3-4 épisodes qui restaient quoi, je sais pas. Alors, pourtant le pitch de tout début était très bon, très très bon quoi, mais pour moi ça part en sucette très vite, voilà. Tu évoques rapidement ton amour pour David Bowie. Envisages-tu une vidéo à son sujet? Non, non, j'envisage pas de vidéo sur David Bowie. Il y en a tellement sur YouTube de très très bonnes vidéos en plus sur la carrière de David Bowie, et il y a tellement à dire quoi. Donc non. Mais oui, j'adore David Bowie. Hein. Enfin, j'ai tout, et à une époque il m'obsédait pas mal. Hein. Voilà, c'est un génie. Hein. Enfin, c'était un génie. J'aimerais savoir quel est ton album favori du grand Michael Jackson et pourquoi. Artistiquement, je dirais sûrement Off the Wall, mais personnellement, enfin, comment dire, d'un point de vue, celui que je préfère, c'est pas, voilà, c'est pas forcément le meilleur, mais celui que je préfère, c'est Thriller. Il y a rien, voilà, y a rien à dire, c'est Thriller. Alors pourquoi? Parce que pour moi, là, il y a une forme d'état de grâce qui s'est produit. Enfin, mais j'adore vraiment tout l'album. C'est pas juste qu'il y a des tubes planétaires, machin et tout. C'est que même des morceaux comme Human Nature, tout ça, enfin, c'est tellement beau. Enfin, tout ce qu'il fait sur ce disque, tout est sublime. Vraiment, il n'y a rien à jeter, quoi. Et sa voix est somptueuse. Et en plus, c'est vrai que il y a quand même une démonstration de puissance qui est assez unique quoi. Voilà, le mec te montre à quel point il va être dans l'excellence quoi, que ce soit sur du funk, sur du hard rock pratiquement quoi, sur de la pop vraiment FM, c'est spectaculaire. C'est pas très original, mais c'est vraiment sincère. J'aimerais dire un autre album pour faire un peu voilà, mais non, c'est Thriller. À part le démon de Selby Junior que l'on avait toi et moi évoqué, quel roman de littérature US conseillerais-tu? Alors je suis allé regarder et plutôt que de trouver un bouquin US à vous recommander, je pensais plutôt recommander un auteur. C'est ce qui me vient vraiment à l'esprit. Un des écrivains américains que je préfère actuellement, et c'est même que je préfère tout court, mais qui est en activité actuellement. J'ai même eu la chance d'ailleurs de prendre un verre avec lui quand j'étais à New York. On avait sympathisé et du coup c'est quelqu'un qui écoute Syndrome et tout, enfin c'est drôle. Mais c'est Jason Starr. Voilà, Jason Starr, c'est un auteur que j'adore. C'est un homme du coup que j'aime énormément humainement aussi. Enfin, dont je recommanderais les romans. J'en ai un peu de toutes sortes en poche. Et en français, comme le plus pratique sûrement pour les trois quarts d'entre vous, je commencerai peut-être par Mauvais Karma. Voilà, c'est pas loin du chef-d'œuvre pour moi, Mauvais Karma, et ça donne vraiment le ton des bouquins de Jason Starr. Vous avez Loser également. Ensuite, en grand format, La Ville Piège, c'est absolument fabuleux. C'est l'édition du Rocher, mais je pense que ça existe en poche depuis. Voilà, La Ville Piège. J'ai aussi Frères de Brooklyn qui est très très bon. Mais je n'ai pas de mauvais livre de Jason Starr. C'est un Panic Attack. Ça défonce. Panic Attack d'ailleurs. Alors là par contre c'est la version US que j'ai parce que ouais, je vous en ai déjà parlé. Mais je suis pas très patient quand j'adore un artiste. Donc après j'en ai pas mal que j'ai lu en américain parce que voilà, je voulais pas attendre la traduction et la sortie française.
Panic Attack, sauf erreur, mais je suis assez sûr de moi, David Fincher avait entrepris de l'adapter à l'écran. Pour des raisons XY, finalement le projet n'a pas abouti, je ne sais pas où ça en est actuellement. J'ignore si les droits ont été récupérés, perdus, je ne sais plus, enfin je sais pas qui a les droits actuellement pour une adaptation ciné, mais il en était question. Bref, il y a The Pack et voilà, ça c'est très 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 bon aussi. The Follower, c'est peut-être mon préféré, enfin un de mes préférés, avec Panic Attack et Mauvais Karma. The Follower, ça je me souviens que c'est sorti depuis en français. Oui, j'ai oublié de préciser que parmi les autres auteurs qui sont fans de Jason Starr, on trouve Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis qui est vraiment très très fan de Jason Starr et qui est très régulièrement fait des praises, donc voilà, dit fabuleux bouquin, machin et tout. Alors quand on connaît Bret Easton Ellis, c'est vraiment pas le genre d'auteur à complimenter n'importe qui, n'importe comment. Bon après, alors Jason Starr m'a confirmé qu'ils sont amis, enfin ils sont devenus amis au privé, donc oui, dans l'univers de Jason Starr, il y a beaucoup de points communs, d'atomes crochus. Si vous adorez l'univers vraiment amer de Bret Easton Ellis, cynique, enfin presque le sarcasme presque, vous allez être chez vous avec Jason Starr, enfin vous allez retrouver des choses voilà, qui vont vous plaire, quoi. Petit meurtre à Manhattan, un des tout premiers qui a été traduit en français, il me semble d'ailleurs, c'était chez Fleuve Noir. Et j'en ai peut-être encore ailleurs, enfin je ne sais plus, enfin de toute façon je les ai tous, hein. Mais voilà, c'est un de mes auteurs favoris, je crois que j'en avais jamais parlé en vidéo. Mais voilà une immense recommandation. Jason Starr, le nom parfait. Quel est ton Batman préféré à l'écran? Bah, je crois que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs chez David Actu Ciné. C'est le premier Batman de Tim Burton. Voilà, alors vraiment, j'ai aucune hésitation à le dire. Des fois, je précise parce que j'aime beaucoup, enfin j'adore même, la vision de Batman de Ben Affleck, l'interprétation, on va dire. Mais pour moi, pour moi, et je n'y peux rien, c'est, excuse, le vrai Batman, celui des BD que je lisais gamin à la fin des années 70, c'est le Batman. Enfin, je l'ai vraiment retrouvé dans les films de Burton, les deux hein, d'ailleurs. Mais le premier Batman, il y a un petit truc magique. Le 2 est peut-être meilleur en tant que film, je trouve. Mais en tant que magie, en tant que ouais, délire magique de Batman, c'est le premier film de Burton est inégalable pour moi. Mais c'est parce que c'est une vision très particulière aussi. Que par exemple toutes les adaptations suivantes n'ont pas essayé de reproduire. C'est tout à fait normal et heureusement. Mais du coup, ça ne peut pas me parler autant, puisque c'est un autre angle d'approche, quoi. Et moi, l'angle d'approche de Burton, c'était parfait. Enfin, pour moi, c'était parfait. Tu n'aimes pas Rammstein? Car moi, je suis fan. Alors, Rammstein, j'ai adoré. J'ai découvert, comme tout le monde, j'ai envie de dire, à la sortie de la BO de Lost Highway, concoctée par Lynch et Reznor. On avait un titre de Rammstein. J'ai acheté ensuite le deuxième album qui, à l'époque, venait de sortir. Puis, j'ai acheté le premier album avec les fleurs là sur la couve, j'ai oublié le titre, que j'adore. Et après, j'ai encore beaucoup aimé pendant peut-être un album. Ouais, j'avais encore acheté un ou peut-être les deux albums suivants. Et ensuite, je le dis franchement, j'ai décroché. J'ai décroché, je trouvais que c'était vraiment toujours pareil. Et c'était toujours pareil, mais en plus, il y avait une sorte d'humour qui s'installait dans certaines chansons. Et je sais pas, ça me parlait moins. Enfin voilà, bref. Donc non, je peux pas dire que je sois fan par exemple. C'est pas je les ai vus en concert au tout début, donc vraiment à l'époque juste après la sortie de Lost Highway, ça remonte vraiment loin quoi. Mais je suis jamais allé les voir dans les grandes salles. Enfin voilà, c'est un groupe énorme maintenant quoi. Enfin maintenant et depuis pas mal d'années. Hein. Et voilà, voilà, non, je peux pas dire que je sois fan aujourd'hui en tout cas. Est-ce que tu préfères le film 1984 ou le film Soleil Vert? Ah, je crois que je préfère le film Soleil Vert. Je dis pas qu'il est meilleur, hein, mais je crois que si je devais en revoir un ce soir, par exemple, je choisirais Soleil Vert. J'aime beaucoup 1984. Hein,
Je sais pas pourquoi, je pense tout d'un coup à au générique, enfin la chanson de Eurythmics que j'adore, Sex Crimes, il me semble. J'avais enfin je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai le maxi CD et le maxi vinyle avec les remixes de 7 minutes comme on faisait à l'époque. Sex Crimes, c'était magnifique, c'était génial. Que penses-tu de l'excellent téléfilm Robinson Crusoe avec Pierre Richard? Ça ne me dit absolument rien. Je pense que je ne l'ai jamais vu. Alors j'aime beaucoup Pierre Richard en plus, donc mais vraiment. Donc, et d'ailleurs j'aime beaucoup l'homme qu'il est devenu aussi aujourd'hui. Enfin, je le vois des fois. J'ai des amis qui sont assez fans visiblement et qui partagent ses tweets et le mec est vraiment vraiment top. Donc bah écoute, je vais regarder si je peux pas choper ça sur le net. Je te conseille la série From sur Epix, du très bon. Ah bah putain, bah tu vois, bah c'est grâce à toi que j'ai regardé. J'en parlais en intro de vidéo. Voilà. En fait, j'ai lu ton com et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je suis allé chercher. Et putain, bah merci quoi, parce que pour l'instant, je me régale. Est-ce que tu n'aimes pas Etienne Dao, Jadvio, Uberfix Stephen? C'est notre génération pourtant. Ah ouais, mais alors attends, ouais, moi, il y a un milliard de trucs de ma génération que j'ai jamais aimé. Hein. Alors, Stephen, j'ai jamais aimé, c'est sûr. Etienne Dao non plus. C'est trop. Bah, j'ai rien contre, hein, mais évidemment. Mais enfin évidemment. J'ai rien contre, plein de respect et tout pour Dao, mais j'ai jamais acheté de disque, j'ai jamais aimé vraiment une chanson. Je peux pas dire, voilà. Jadvio, par contre, c'est tout l'inverse. Alors, je suis devenu copain, faut peut-être pas exagérer, mais enfin, je discute de temps en temps avec Bortek, qui est enfin, qui aime beaucoup ce que je fais en musique. J'ai cette chance, il m'avait fait un immense compliment quand j'avais sorti mon album Superdition. Et depuis, voilà, chaque fois il me fait des mots quand je sors mes albums et tout. Enfin, c'est un mec vraiment génial. Donc Jadvio. Et alors le truc c'est que Jadvio, ouais, Jadvio, j'adore. Particulièrement l'album Contact, dont j'étais ultra fan à sa sortie. Et je connaissais les chansons par cœur. Voilà, donc je l'ai en CD, en vinyle, et je l'ai usé, mais alors celui-là, putain. Et les textes de Jadvio. Ah oui, et il y avait le clip de Priscilla aussi qui était génial. Priscilla, c'est une chanson que j'écoutais tout le temps, mais à fond. Ah, j'avais les baies vitrées qui tremblaient, quoi. Ça fait 1/3. Bon, ça passe, ça passe. Aimes-tu Steve McQueen de la canonnière du Beyoncé passant par Bullitt, la grande évasion, etc. Ouais, j'adore Steve McQueen. Alors plutôt La Tour Infernale ou Le Chasseur aussi. Enfin, mais bon, Bullitt, oui, évidemment. Mais ouais, j'aime beaucoup. Je suis pas ultra fan ni spécialiste, mais ouais, la grande évasion, c'était fabuleux quand même. Enfin, oui, voilà. As-tu vu Saturn 3? C'était pas mal. Oui, je l'ai vu. Je l'ai même revu il y a pas très longtemps, il y a genre 3-4 ans. Bah, passer le kitsch, ça a vraiment un charme fou, quoi, j'ai trouvé. Et, moi qui aime pas Kirk Douglas, par exemple, bah là, je trouve ça passe. Et Farrah Fawcett, ce film c'est une sorte de bonbon, mais c'est vraiment super. Et le robot, enfin, j'ai quand même beaucoup aimé. Il y a une vraie tension vers la fin. Et tu as raison, c'était vraiment pas mal en fait. Découvres-tu le cinéma par la carrière d'un réalisateur que tu aimes ou par les acteurs? Personnellement, par les acteurs, parce que parfois les acteurs peuvent nous amener dans un film complètement loufoque et inconnu du public. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire et tu as raison. Alors moi un peu les deux quand même, parce que pendant longtemps c'était que les acteurs. Voilà, on va dire les choses quand même sincèrement quoi. Quand t'es jeune surtout, tu t'amouraches d'acteurs quoi. Moi par exemple, voilà, quand j'étais gamin, enfin j'en ai déjà parlé quoi, mais voilà, j'adorais Tom Cruise, j'adorais Stallone. Après, j'ai un peu grandi, je suis devenu fou de Al Pacino, de Niro. Donc c'est par ces acteurs-là que j'ai découvert, enfin j'ai voulu voir en fait tout ce qu'ils avaient fait. Et pour ceux qui avaient fait des choses un peu variées ou qui avaient pris des risques dans des œuvres vraiment différentes et tout, bah c'est grâce à ça que ça m'a ouvert ma culture de film quoi. C'est plus tard en fait que c'est passé par les réals. Voilà, De Palma, bon, Spielberg, ça l'a fait à tout le monde j'ai l'impression, mais voilà, De Palma, Carpenter. En fait aujourd'hui, tu vois, je réfléchis à ce que tu dis et en fait aujourd'hui, je dirais que puisque tu dis découvre, tu dis voilà, tu parles vraiment de découverte.
Je pense que les plus grosses découvertes, je les ai faites grâce à des choix d'acteurs, voilà, vraiment, voilà, par des choix d'acteurs qui tout d'un coup décidaient de collaborer avec des réals que je connaissais pas du tout, dans des univers qui étaient pas du tout ce vers quoi je serais allé de moi-même. Alors que par contre, oui, quand tu as un coup de cœur sur un film, tu cherches de quel réal c'est et tu te dis je vais me faire tous les De Palma par exemple, oui, tu découvres des trucs, mais normalement c'est pas des surprises de ouf quoi, puisque tu sais à peu près voilà le ton, la vision du réal et tout. Enfin, je parle de gens voilà comme Carpenter, tout ça. C'est sûr qu'il y a des réalisateurs qui font des films très très différents les uns des autres, ou c'est des surprises totales, et du coup avec le risque aussi de décrocher complètement, enfin c'est-à-dire d'adorer un film et de détester le suivant par exemple. Donc en fait c'est quand même les acteurs. Un avis de ta part sur le nouvel album de Ghost. Alors écoute, je suis à la fois sans surprise, je le trouve magnifique. Voilà, mais Ghost, pour moi, n'a à ce jour produit aucun album qui ne soit pas magnifique. Après, à titre tout à fait personnel, et bien qu'il me plaise peut-être un petit peu plus, si je devais faire un top là maintenant, je le mettrais peut-être juste avant, un cran au-dessus de Prequel, mais je regrette un peu le Ghost des débuts. Voilà, ça commence, voilà, le vieux con. Je regrette un peu le Ghost de Infestis Humam, les premiers albums. Il y avait un côté quand même beaucoup plus agressif, gothique, austère, voilà. C'était un peu moins pop, alors que j'adore, hein, donc voilà, il y a un côté pop, hard FM, tout ça, maintenant, qui est prédominant, moi c'est tout ce que j'aime normalement. Mais chez Ghost, j'aimais beaucoup le côté rétro-gothique, voilà. Et là, il n'y a plus vraiment, enfin, non, il n'y a plus vraiment, c'est plus vraiment ça. Mais donc c'est génial. Ça reste pour moi le groupe le plus intéressant en activité, tous styles musicaux confondus. Mais je peux pas dire, ouais, c'est leur meilleur album par exemple, par rapport à mes goûts. Voilà, mais c'est pareil pour les papas par exemple, pour le look des papas. Je préférais les premiers, ce qui était beaucoup plus agressif, qui faisait beaucoup plus peur et qui avait pas ce côté comique qu'il a depuis Prequel en fait. Pour toi, quel est le meilleur album de Siouxsie and the Banshees? Alors, je dirais les albums Juju et Kiss in the Dream House. Même si par la suite il y a encore eu des trucs vraiment excellents. Mais ces deux-là, et d'ailleurs ils se suivent de mémoire, donc c'est en la même période. Ceux-là, c'est des chefs-d'œuvre absolus. Je m'en suis gavé, mais alors au-delà du raisonnable. Et d'ailleurs, j'ajouterais que j'aime beaucoup le premier album de The Creatures. Le deuxième, un tout petit peu moins. Lis-tu Joyce Carol Oates ou Haruki Murakami? Non. J'ai lu ces deux auteurs. J'ai accroché à aucun des deux, alors que j'aurais dû, hein, surtout Murakami. Hein, à l'époque, je me souviens, tout le monde m'en parlait. J'étais sûr de faire une grande découverte et je ne l'ai pas faite. C'est pas que j'ai pas trouvé ça bien, mais ça m'a pas vraiment parlé. Que penses-tu des adaptations de Bret Easton Ellis, notamment American Psycho? Ah oui, donc au cinéma. Jusqu'à présent, j'estime qu'on n'a pas eu grand-chose de génialissime. Bien que j'ai tout même, hein, les adaptations d'Ellis. J'ai Neige sur Beverly Hills, j'en ai parlé il y a pas longtemps, que j'aime beaucoup, même si c'est une adaptation vraiment médiocre de Moins que Zéro, et même pas fidèle vraiment au livre. J'aime beaucoup Les Lois de l'Attraction, mais c'est pas du tout au niveau du livre, une fois de plus. Après, adapter Bret Easton Ellis, je pense que c'est très compliqué. Et je dirais que American Psycho, j'aime beaucoup. En fait, c'est sans doute l'adaptation que je préfère quand même. Et là, par exemple, elle n'est pas fidèle au livre non plus. Mais c'est voulu. Enfin, c'est voulu. Les autres aussi sans doute, mais là c'est voulu et c'est bien. Et d'ailleurs, je rejoins Bret Easton Ellis qui fait tout le temps des louanges auprès des choix de la réalisatrice sur ce film, American Psycho. Je comprends que qu'il lui soit content du résultat, enfin du film que ça a été. Et donc voilà, donc je dirais que c'est sans doute la meilleure adaptation d'Ellis, American Psycho. Et puis Christian Bale, fabuleux, mais fabuleux quoi. Lui il est vraiment parfait quoi. C'est parfait. Donc voilà, mais je pense qu'il y a Glamorama, il était question de projet de film. Et puis, enfin voilà, tous les Ellis seraient intéressants à adapter, je pense, mais il y en a, ça serait vraiment casse-gueule. Quelles sont tes séries télé préférées? Merci pour tes vidéos, ça fait super plaisir. Alors
séries télé préférées, ça dépend de quand, quoi. Parce que si c'est depuis toujours, mais il y en a beaucoup, et certaines, c'est pas du tout quali, quoi. Hein, mais, enfin, quali. Si, pour moi, mais bon, c'est des univers très différents. J'adore Mad Men, j'en ai parlé il y a pas longtemps parce que je viens de finir de tout me refaire. Et c'est vraiment, vraiment fabuleux. Breaking Bad, je n'apprendrai rien à personne. J'adore Dexter, que j'ai refait aussi intégralement il y a pas longtemps. J'aime beaucoup Better Call Saul. Et ensuite, donc ça c'est des séries vraiment de... comment dire, d'exigence, quoi. Mais moi je suis nostalgique. J'adore encore aujourd'hui les vieilles séries avec les... Je sais plus comment on appelle ça, les... C'est pas des one-shot, mais c'est un nom. C'est quand c'est une histoire par épisode. Et ça, j'adore. Ça ne se fait plus du tout, mais j'adore. J'adorais ça. Donc, c'est Miami Vice, par exemple, où tu as une intrigue par épisode, avec quand même une espèce de fil conducteur sur certains arcs narratifs, quoi, notamment sur les persos, quoi. Mais j'adorais Magnum, que j'ai tout, hein, c'est-à-dire, enfin Miami Vice et Magnum, j'ai l'intégrale en DVD. Il y a beaucoup de séries que j'ai beaucoup aimées, donc faudrait que je fasse un jour une vidéo sur les séries, mais je vais finir avec des vieilles séries parce que voilà, moi j'adorais aussi L'amour du risque, mais vraiment. Et j'aime toujours, c'est kitsch, mais j'adore, quoi. Voilà, bah Hulk, hein, on en parlait il y a pas longtemps, Hulk. Bon, après il y a d'autres trucs où par contre j'aimais bien à l'époque, mais j'ai revu un ou deux épisodes, c'est des fois tu redonnes sa chance et tu te dis oh putain, c'est compliqué quand même. Par exemple, j'avais un souvenir de Mike Hammer, un souvenir d'une série géniale, vachement avec une ambiance et tout. Alors l'ambiance, oui, c'est vrai, il y a une ambiance, mais ah oui, alors j'ai eu deux préfères. Alors tu préfères devoir regarder 50 comédies musicales d'affilée? Oh putain, pardon. Ou l'intégralité de la filmographie de Christian Clavier? Oh, bah alors là, ah putain. Je... Putain, c'est dur quand même. 50 comédies musicales d'affilée ou l'intégralité de la filmo de Christian Clavier. Putain. Ce Christian Clavier, il y a plein de films que j'adore. Enfin, que j'adore. J'en ai aucun, donc oui, c'est très relatif. Mais j'adore toutes les vieilles comédies des années 70, 80, enfin quand il était jeune, quoi. Pour moi, c'est depuis 20 ans que c'est devenu très compliqué, Christian Clavier. Mais à une époque, il était super drôle. Enfin, moi, je le trouvais super drôle, en tout cas. 50 comédies musicales, je me suicide, quoi. Je dirais sans doute Christian Clavier. Ouais, voilà. Mais putain, je sais pas dans quel état j'en sortirais. Tu préfères passer une semaine en camping ou voir l'intégrale des 3 films camping? Le camping, je connais pas. J'en ai jamais fait de ma vie. Donc, et les 3 films camping, je les ai pas vus. J'ai vu le premier, je crois. J'ai vu le premier par curiosité et je me suis arrêté là. Mais moi, j'adore Franck Dubosc. Enfin, j'adorais à ses débuts. Après, voilà, il est devenu un peu autre chose. Hein. C'est un peu comme pas mal de comiques d'ailleurs. Mais bon, moi c'est un mec que j'aime bien, Franck Dubosc. Voilà. Donc en fait, si on me disait, regarde, il faut que tu regardes les 3 films camping, je dis pas que je serais fou de joie, mais ça me poserait aucun problème en fait. Je réalise ça. Donc dans le doute, sachant que une semaine en camping, c'est un peu long. Enfin, une semaine, si jamais je déteste, ça va être chaud, quoi. Est-ce que tu connais Dar l'Invincible, Beastmaster, un sous Conan avec Mark Singer? Je l'ai revu il y a même pas 6 mois. Dar l'Invincible, j'y ai repensé, je sais plus qui m'en a parlé, ou qui en... Je me demande si c'est pas l'ami Johan là, de Rokirama, avec qui je vais parler de ça. Enfin bref, en tout cas, du coup, je l'ai revu et oui, alors tu me dis, c'est une de mes Madeleines de Proust avec aussi le Galactica 78 et le Trou Noir de Disney. Alors, bah, je l'ai revu, j'ai bien aimé en fait. Bah, c'est kitsch, hein, voilà, comme tu dis. Enfin, c'est une Madeleine de Proust, quoi. C'est comme Galactica 78. Si je le revois maintenant, tu souris, quoi, parce que bon. Mais voilà, par exemple, je l'ai revu et je l'ai revu en entier dans l'Invincible. Je vais pas arrêter au milieu en me disant c'est quoi cette merde, c'est pas possible, c'est trop pourri et tout. Donc ouais, je connais très bien. Moi, je l'avais vu à l'époque, hein. Moi, voilà, quand j'étais tout gamin, quand c'est sorti, quoi, je suis allé le voir au ciné, quoi. Ça, je m'en souviens extrêmement bien. Jason et les Argonautes, ah non, ça c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai d'ailleurs en DVD. Et le 7e voyage de Simbad, je l'ai également en DVD. C'est 2 films que j'adore. Là, c'est des films extraordinaires.
C'est comme L'étrange créature du lac noir, ou je ne sais, ou c'est des films, enfin ça n'a rien à voir, hein, mais je veux dire que c'est des films cultes, références, enfin faut les avoir vus quoi. Si tu les as pas vus, t'as vraiment raté un truc quoi. Ou Planète Interdite, c'est des trucs comme ça, mais ça c'est encore meilleur. Enfin moi je préfère ces films-là en fait. Je suis curieux, je pense que tu adores les deux, d'accord. Ouais bah ouais, j'adore les deux, tu vois, tu m'as bien cerné, mais est-ce que tu préfères Alien ou Aliens? Ah oui, et as-tu vu Aliens au cinéma? Pour le premier, je sais que tu étais trop jeune. Ah bah ouais, Alien c'était en 79. Je me souviens très bien que mon père est allé le voir au cinéma, et qu'il avait adoré, mais que voilà, moi je pouvais pas. Le 2, on est allé le voir ensemble, c'est quasi sûr, avec mon père et ma belle-mère. Et du coup, après, j'ai pu le voir grâce au vidéoclub, le premier Alien. Alors, lequel je préfère? C'est deux films que j'aime énormément. Peut-être une légère préférence pour... En fait, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué quand même, parce que bah, le premier, c'est le premier, quoi. Donc, il est cultissime, enfin, c'est intouchable, enfin... Mais Aliens, il y a vraiment des idées de ouf. C'est quand même énorme. Enfin, j'ai beaucoup de mal à départager les deux. Peut-être le premier quand même, mais ça veut pas dire qu'il est mieux, c'est-à-dire que je le préfère. Voilà. Et c'était la dernière question que j'ai notée, les amis. Donc, un journal de vlog de 4 heures, je pense. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans les commentaires. C'est toujours un vrai plaisir de faire ces échanges avec vous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.